Alors nous venons d'en parler, ce n'est pas toujours évident de pratiquer Shiné. Quels sont les principaux obstacles auxquels on peut se heurter, Rinpoche? Et surtout, comment est-ce qu'on peut essayer de les contourner? En fait, lorsque vous êtes engagé dans la pratique et vous devenez religieux, engagé, eh bien, à ce moment-là, ce qui est demandé, c'est de suivre ce que votre maître vous dit. Donc, si votre maître vous dit de vous engager dans telle ou telle pratique, eh bien, c'est ce que vous faites. S'il vous dit d'arrêter, eh bien, vous arrêtez, vous ne le faites plus. Et moi-même, eh bien, dans ma propre pratique, eh bien, c'est ce qui s'est passé alors que j'étais engagée dans les 4 idées fondamentales. Ensuite, mon maître m'a dirigé vers une pratique de divinité, puis ensuite une autre pratique. Et donc, il est vraiment important d'avoir ce maître qui peut vous guider tout au long de la pratique et qui sent ce qui est bon et comment il faut ajuster. C'est cela qui va permettre de surmonter les obstacles qui se présentent. C'est vraiment de se souvenir toujours, tout au long de la pratique, du maître comme étant l'exemple inspirant. Car si nous n'avons pas de maître authentique ou de maître qui nous guide, eh bien à ce moment-là, nous pourrons avoir accès à toutes sortes de livres, mais qui ne serviront pas à grand-chose. Alors que si nous avons un maître qui nous guide, eh bien ces livres, à ce moment-là, peuvent être un plus qui est extrêmement utile. Il en est de même pour les textes du Dharma. Si nous n'avons pas de maître authentique qui nous guide, eh bien ces textes ne pourront pas vraiment nous toucher dans leur profondeur. Et c'est pourquoi il est vraiment primordial de trouver le maître authentique qui va nous guider. C'est cela qui va pas uniquement pour nous, mais d'ailleurs et surtout pour le bien de tous les êtres. Et cela se traduit par une dédicace à la fin de la pratique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la signification de cette dédicace? Pour la dédicace également, nous pouvons prendre un exemple, comme nous l'avons fait pour les différentes étapes, un exemple de la vie, ce qui permet de comprendre plus facilement. Eh bien, c'est un petit peu comparé au fait que dans une famille, eh bien, le père et la mère vont travailler, gagner de l'argent, et puis cet argent, ils vont le mettre de côté dans un lieu sûr, sécurisé, de façon à ce que eh bien, cela puisse être utile plus tard. Par exemple, lorsque leur fils va grandir et qu'il y en aura besoin pour son éducation ou d'autres choses, eh bien, à ce moment-là, ils pourront l'aider grâce à cet argent qu'ils auront mis de côté. Et il en est de même avec la pratique que nous n'effectuons pas seulement pour nous, pour notre bienfait, pour notre bien-être, mais pour pouvoir le partager avec les autres. En fait, le problème, c'est que nous ne nous souvenons pas de nos vies précédentes et c'est pourquoi eh bien, nous rentrons dans toutes sortes d'états émotionnels, que nous nous disputons, que nous sommes furieux et que il y a tous ces séparations et ces mouvements d'agressivité qui peuvent émerger. Mais si seulement nous pouvions voir la réalité, eh bien à ce moment-là, nous nous rendrions compte que nous sommes vraiment connectés et que tous les êtres sensibles sont exactement reliés entre eux comme une famille, même ça n'est pas une famille limitée à quelques personnes, mais s'il s'agit vraiment d'une famille, car nous sommes tous connectés, et bien sûr de la même façon que nous éprouvons de l'amour pour notre famille, car il n'y a personne qui n'aime pas sa famille, eh bien à ce moment-là nous pourrions aimer aussi tous les êtres sensibles. De cette façon, nous nous le rappelons à la fin de chaque pratique en faisant la dédicace et qui consiste donc à souhaiter le meilleur pour tous les êtres. Donc il s'agit d'une prière et cette prière, comme toutes les prières, eh bien, elle donnera ses fruits un jour, peu importe quand, même si nous ne le voyons pas, eh bien, il y aura un résultat un jour à cette prière. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important, l'aspect de la dédicace, non seulement important pour nous-mêmes, mais également important pour les autres. Alors pour terminer cette émission, Rinpoche, j'aimerais que l'on s'arrête un instant sur le potentiel de notre esprit, car on dit qu'il est illimité. Est-ce que vous pensez que la pratique de la méditation peut nous aider à nous rapprocher de ce potentiel? Je vais rappeler ce que j'ai dit précédemment, qui est qu'il est impossible de découvrir quoi que ce soit sans avoir un maître. Et c'est par le biais de ce maître qui va nous donner des conseils, qui va trouver les exemples adaptés, adéquats à notre situation,
que l'on va effectivement pouvoir comprendre ce qui se passe. Et cela est nettement préférable pour une telle question concernant le potentiel de l'esprit. Si vous voulez le découvrir, eh bien, il vaut mieux que vous procédiez ainsi en trouvant un maître authentique qui va vous guider plutôt que moi de vous expliquer cela en quelques mots. Si vraiment vous voulez comprendre cela, eh bien alors il est préférable de trouver un maître et qui d'ailleurs pourra aussi vous guider et vous permettre de comprendre en profondeur tout ce qui concerne donc le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Merci infiniment, Kalu Rinpoché, d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir accompagnés tout au long de ces 2 émissions. Merci beaucoup. Si vous souhaitez en savoir plus, voici 2 livres que nous vous proposons. Bokar Rinpoché, le précieux maître de Blanche Colline, écrit et réalisé par Chökyi Sengye, publié aux éditions Claire Lumière. Vous retrouverez dans ce très bel hommage à ce grand maître, tuteur de Kalu Rinpoché, une biographie, des anecdotes, ainsi qu'un grand nombre de ses poèmes, dont certains n'avaient jamais été publiés. Toujours aux éditions Claire Lumière et de Bokar Rinpoché, Savoir méditer, une introduction simple et efficace à la pratique de la méditation dont il fut un des plus grands maîtres dans la tradition du bouddhisme tibétain. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente journée et une très très belle semaine. À dimanche prochain.